Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Yekox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus, plus exactement sur le site officiel du jeu, puisqu'un article a été posté nous disant qu'il va y avoir une refonte Eniripsa prévue pour la mise à jour 2.34, donc qui arrivera très bientôt. Donc c'est un article qui a été posté le 4 avril à 16h, mais je le vois seulement, donc c'est pour ça que je l'ai lu. Je vais le relire avec vous, pour un petit peu moins en détail, mais pour vous expliquer justement de quoi va parler la mise à jour. Donc voilà, on attaque tout de suite. Alors, les sorts de la classe Eneripsa ont très peu évolué au fil des années, puisque c'est une classe, comment dire, qui n'a pas eu de grande mise à jour, enfin de grande refonte, si ce n'est le Molotov, qui avait été complètement refait, qui permettait à l'Eneripsa de pouvoir roxer si il ne soignait plus, donc quand il était dans l'état altruisme, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils vont faire une refonte, donc... Il s'agit d'une classe dont le panel offensif composé de 3 sorts seulement, donc il y avait le mot interdit qui était le sort feu, mot vampirique qui était le sort eau, et mot stimulant, non c'est pas ça, non ça c'est mot, voilà, mot blessant pardon, qui était le sort air. Donc c'est pour ça qu'ils vont en créer plus, donc c'est pour ça que la classe était la plus faible au niveau du panel offensif, et donc c'est ce qu'il disait, son rôle principal de soigneur pouvait justifier partiellement ce fonctionnement. Mais nous souhaitons que cette classe ait des capacités offensives intéressantes et suffisamment diversifiées. Donc c'est pour ça, ils disent aussi que le mot d'épine n'a pas trouvé sa place chez les Eneripsa, donc c'est pour ça qu'ils veulent faire une refonte. Voilà. Donc nous avons revu l'ensemble des sorts de la classe avec la volonté de ne pas le dénaturer. C'est sûr qu'ils voulaient garder l'Eneripsa en tant que soigneur, et la plupart des sorts sont même de garder le même rôle. Donc c'est-à-dire qu'il y a des sorts qui ont été modifiés, mais en même temps, ils gardent toujours le même rôle qui était de base. Voilà. Nous avons cependant voulu offrir des capacités de soins plus variées, notamment grâce au nouveau sort de la voie R et O. Donc c'est-à-dire que maintenant, c'est plus comment dire, les Eneripsa full feu qui vont pouvoir soigner. Eh bien les Eneripsa qui sont de la voie R ou la voie O, eh bien ils pourront aussi avoir leur sort de soin. Voilà, des capacités de soutien plus intéressantes, ainsi que des petites améliorations de sorts utilitaires. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons la petite image d'Eniripsa, 2.34, c'est pour la prochaine mise à jour. Et ensuite, donc je vais vous lire la suite des articles. Need you here, right by my side. Hold me tight like yesterday. Attaquer pour soigner, voilà le titre de cette catégorie. Mais vous allez vous dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, un des principaux changements est la modification du panel offensif, c'est-à-dire que les sorts restent sur la voie des trois éléments, donc l'air, l'eau et le feu, il n'y a toujours pas d'élémentaire, mais cependant, chaque voie élémentaire a désormais 3 sorts qui lui permettent d'occasionner des dommages, dont un sort de zone. Donc c'est-à-dire qu'en fait, chaque voie aura donc 3 sorts, dont un sort de zone. Voilà. De plus, chaque voie élémentaire va permettre de soigner à sa façon. Pour la voie feu, les éléments soignent quand ils sont lancés sur un allié, mais occasionnent des dommages s'ils sont lancés sur un ennemi. C'est-à-dire que vous avez un sort, quand vous le tapez sur un ennemi, eh bien ça va lui infliger des dommages, mais si vous utilisez ce même sort, donc par exemple le mot interdit, voilà, je prends un exemple, vous lancez le mot interdit, vous faites du 300 sur un bouffe-moute, voilà. Mais vous le lancez sur votre allié, eh bien ça va vous soigner du 300, voilà. Donc voilà, ensuite pour la voie air, les sorts occasionnent des dommages aux ennemis et soignent en fonction des dommages occasionnés dans une zone de 2 cases autour du lanceur. Pour la voie eau, les sorts occasionnent des dommages aux ennemis et soignent en fonction des dommages occasionnés dans une zone de 2 cases autour de la cible. Donc en fait ça dépend, pour la voie R c'est autour du lanceur et pour la voie O c'est autour de la cible. Voilà. Alors en d'autres termes, les sorts R et O font des dommages aux ennemis, puis ils soignent vos alliés. Un peu à la manière de vol de vie, mais sur plusieurs cibles à la fois. Un détail qui a son importance concernant les sorts. Le soin se base sur les dommages de base avant réduction. Donc, même si l'ennemi attaqué réduit tous les dommages qu'il est censé subir, cela soignera quand même vos alliés. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les sorts qui ont été modifiés en fonction des voies. Donc pour les sorts feu, le mot soignant devient un mot alternatif et passe de 2
à 3 PA. Pour mot revitalisant, il devient mot sélectif, sa zone est réduite à une taille de 3, comme le sort épée du hop, et son coût en PA passe à 3. Le mot de sacrifice devient mot déroutant, et réduit la puissance de la cible si un ennemi augmente la puissance de la cible si c'est un allié. Donc ça dépend, c'est pareil, avant. Donc si vous le tapez avec mot déroulant, eh bien l'ennemi va perdre de sa puissance, et au contraire, il va en gagner si c'est un allié. Ensuite les amis, le sort de la voie R, mot blessant, reste similaire, c'est-à-dire qu'il il offre toujours des dommages dans la voie R pour 3 PA à une bonne portée. Mot drainant devient mot turbulent, occasionne des dommages R, pousse d'une case et coûte 2 PA. Mot d'épine devient mot tournoyant et occasionne des dommages R en zone, en carré. Donc comme les glyphes enflammés du Feka, mais plus petits. Ensuite les amis, nous attaquons au sort de la voie O. Alors, mot interdit reste similaire, dommage pour 3 PA à une bonne portée. Donc en fait, mot interdit, ça devient un sort O, maintenant. Voilà, mais sauf que donc ça garde toujours la bonne portée et tout, mais ça devient un sort O. Ensuite, mot curatif devient mot fracassant, occasionne des dommages O et retire des PA et coûte 5 PA. Ensuite, pour mot vampirique, ça devient mot éclairant. Il occasionne des dommages O et a une zone d'effet en boomerang, comme dague du boomerang des roublards. Need you here, right by my side. Hold me tight like yesterday. Attention, nouveau titre, nouveau chapitre, nouvel état stimulé. Un autre changement significatif est la modification du sort mot stimulant. L'effet de don de PA est très puissant et nous ne souhaitons pas qu'il soit facile à mettre en place sur toute une équipe. Il n'est pas pour autant supprimé, désormais mot stimulant n'affecte qu'une cible pour une durée de 4 tours et peut être relancé tous les tours pour 2 PA. Donc ça veut dire qu'en fait, avant, je sais pas si vous vous rappelez, ça faisait un petit peu comme pour les Osamodas, c'est-à-dire que vous pouvez lancer le sort de soin, de bonus, donc là en l'occurrence de 2 PA comme pour piqûre motivante pour les Osamodas, et sur la modification des Osamodas, et ben maintenant ça peut plus être lancé qu'à une seule personne et par tour. Et ben là c'est pareil, donc en fait ils ont un petit peu modifié. Voilà, ensuite, il nous confère l'état stimulé qui augmente les soins reçus par la cible et lui donne 2 PA. Donc en gros, maintenant quand vous mettez un mot stimulant à quelqu'un, eh bien les soins qui va être reçus, ça va être augmenté, et en plus, ça va lui donner 2 PA. L'état stimulé peut être désenvoûté par les sorts de désenvoûtement classiques ou consommé via certains sorts de l'Eniripsa pour générer des effets supplémentaires. Voilà, donc ça veut dire qu'il peut être désenvoûté. Ensuite, avec ce nouveau fonctionnement, nous espérons fournir à la classe une nouvelle dynamique de jeu et des choix tactiques plus intéressants. Le mot stimulant devient une ressource que l'Eniripsa peut à tout moment consommer pour améliorer la ponctuelle survie de ses alliés ou générer des effets supplémentaires. L'Eniripsa ne peut pas se cibler avec mot stimulant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se lancer lui-même. Cependant, il est appliqué sur le lanceur du Lapido, donc c'est-à-dire que quand on invoque un Lapido, et bah ça nous fait un mot stimulant, et donc ça reste jusqu'à temps que le Lapido est en vie, donc ce qui est logique. Note, l'érosion mise sur le lanceur est supprimée sur tous les sorts de l'Eniripsa, y compris mot stimulant. C'est un mécanisme qui n'a pas vraiment porté ses fruits, la valeur n'était pas assez importante pour amener des choix. Lancer le sort au prix de l'érosion ou non, il était difficile de les revoir à la hausse sans rendre l'Eniripsa trop vulnérables. Need you here, right by my side. Hold me tight like yesterday. Donc les amis, nouveau chapitre, le remaniement des sorts utilitaires. Car la plupart des sorts utilitaires de l'Eniripsa ont également été revus. Dans l'ensemble, ils conservent un rôle similaire à la version précédente, sauf pour ceux qui ont été remplacés par des sorts de dommages, donc par exemple pour mot drainant et mot d'épine. Donc je vais vous lire un petit peu les sorts, ce que ça donne maintenant. Donc voilà. On attaque tout de suite mot d'amitié. Le fonctionnement du Lapido est revenu. Désormais, il applique le sort mot stimulant sur son invocateur, donc c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure. Il n'est retiré qu'à la mort du Lapido. La survie du Lapido est augmentée. Il continue de soigner ses alliés tant qu'il est en vie. Il génère un glyphe de soin s'il est tué. Les entités qui terminent leur tour sur le glyphe regagnent de leur point de vie. Un même Eniripsa ne peut invoquer qu'un seul Lapido à la fois, donc voilà. Quand le Lapido meurt, le temps de relance du mot
d'amitié passe à 2 tours. Ensuite, mode frayeur n'a quasiment pas modifié, son nombre de lancers par cible passe à 2. Donc maintenant on peut plus faire que 2 mots de frayeur par cible. Donc mode immobilisation ne dure désormais qu'un seul tour et peut être lancé tous les tours. Il retire toujours des PM, mais la cible affectée soigne désormais les alliés du lanceur à proximité à la fin de son tour. Mode silence reste quasiment identique, son coût de PA est cependant augmenté, il n'affecte plus les alliés stimulés ni le lanceur. On s'attaque tout de suite au mode envol, il est totalement revu. Désormais, il permet au lanceur d'échanger de place avec un allié qui ne soit pas une invocation. Donc un allié genre un Kra ou un Osamodas par exemple. L'allié en question devient insoignable pendant 2 tours, sauf qu'il est stimulé. Auquel cas, il perd seulement son état stimulé, il peut toutefois être lancé sur le Lapino, mais cela lui coûtera la vie. Ensuite, mode prévention donne désormais des points de bouclier, et donc c'est comme pour les Zobal, si je dis pas de bêtises, et d'autant plus si l'allié est stimulé. Donc il en donne encore plus quand l'allié est en mode stimulé. Il retire cependant toujours l'état stimulé à la cible. Mode Jouvence voit sa valeur de désenvoûtement réduite, elle passe à 1 tour. Cependant, elle permet également de soigner un allié une fois par tour. Mode Altruisme soigne désormais tous les alliés qui sont dans l'état stimulé, mais leur retire cet état. Le Lapino est toujours tué quand le sort est lancé. Mode reconstruction soigne toujours 100% de la vie de la cible et la rend insoignable pendant 3 tours. Si la cible est simulée, elle occasionne en plus des dommages aux ennemis à proximité en fonction de la vie insoignable. Plus la vie est insoignable, plus les dommages occasionnés sont élevés. L'état stimulé est consommé. Mode régénération soigne toujours à retardement, mais désormais au début du tour du lanceur et non plus de la cible 2 tours d'affilée. Molotov augmente toujours la puissance du lanceur pendant 3 tours, mais désormais il divise l'efficacité des soins générés par ses sorts de la classe par 2. Donc ça c'est énorme quand même, ça veut dire que quand on soigne 2 fois moins, c'est quand même énorme. La valeur d'augmentation de dommages et puissance ont été légèrement revues à la baisse. Donc ça c'est un petit nerf. Donc voilà, en tout cas, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura évité de lire, le petit article. Voilà, je l'ai lu à votre place en vous donnant quelques petits exemples pour illustrer tout ça, pour que ce soit plus simple et tout pour vous, pour comprendre. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Vous plaît tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et laissez un petit like. A plus les amis. Dans la vidéo qu'on avait fait avant, on avait ouvert des coffres de niveau 180. Et maintenant on s'attaque aux coffres de niveau 200. Donc les coffres magistraux. Magistral, comme vous voulez.